Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et je souhaitais vivement vous remercier en rapport aux commentaires que vous m'avez offerts pour le dernier tirage. Merci infiniment. En fait, c'est quelque chose d'important d'avoir un retour et puis de voir en fait aussi comment ça vous parle et comment cela peut vous affecter ou non, comment cela peut résonner dans votre vie. Cela me permet d'avoir du coup un retour parce que je fais ça avec les cartes, je ne le fais pas en live, donc c'est toujours important pour moi d'avoir un retour. Merci infiniment pour les quelques commentaires que j'ai reçus concernant le décor qui se trouve derrière moi. En fait, j'ai un jardin à ma disposition, donc j'en profite et je suis très heureuse de pouvoir disposer de ce jardin. Je souhaitais vous dire également que j'ai enfin une bonne nouvelle. Je vais enfin emménager dans mon nouveau lieu de vie et je suis tellement heureuse parce que j'ai prié très fort pour pouvoir vivre dans un endroit où je me sente bien, en accord avec ce que je souhaitais. Et l'univers m'a a exaucé mes vœux. Hum, Et il a fallu beaucoup de foi. Il a fallu beaucoup de foi pour moi afin de parvenir à une réponse positive. Il a fallu aussi beaucoup de patience et quoi qu'il arrive, d'avoir la foi même si le temps pressait. Et ça a été vraiment une grande leçon pour moi de, comment dire, de pouvoir patienter, de ne pas paniquer, même si j'ai paniqué à certains moments, avec une anxiété profonde. Euh, mais tout cela est résolu maintenant et j'en suis heureuse. Je souhaitais vous dire également que, sans nul doute, il y aura un certain temps où je ne ferai pas de tirage parce que je serai en pleine retraite. Et comme j'ai dû le dire dans une des guidances, en fait, après avoir fait une retraite, j'ai vraiment besoin d'un temps de repos, d'un temps de suspension pour pouvoir me remettre de mes émotions, pour pouvoir me réadapter à mes nouvelles énergies. Et cela prend du temps parce que cela a besoin de passer par la matière qui est mon corps et que voilà, cela demande vraiment d'être à mon rythme. Et donc, pour cela, il y aura certainement 1 ou 2 semaines sans tirage, peut-être. Donc, je préfère vous prévenir d'ores et déjà, mes chères belles âmes. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce que vous avez toujours voulu savoir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez toujours voulu savoir et peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance ou avec l'inconscient euh, ou avec quelque chose que vous avez toujours voulu savoir mais sans savoir véritablement poser les mots. Donc, je vais tenter de faire mon mieux pour répondre à votre question. Et peut-être que vous en avez plusieurs. Alors peut-être que vous allez faire plusieurs choix. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Vous savez, ici, c'est pas une école. Hein. Vous le faites selon vos désirs, selon vos besoins, selon votre rythme et selon votre guidance intérieure surtout. D'accord? Alors, pour cela, ok, on va prendre pour changer or et ombre pour faire les différents choix. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Cela peut être sur vous, cela peut être sur... je ne sais pas. Je vais vraiment laisser guider. Ouh, alors. Ouf. Ok, bon bah on va faire confiance hein, parce que il y a apparemment 5 choix. Comme ça, voilà. Comme à l'habitude, en fait, toutes mes guidances, je le fais ainsi. Donc, si vous venez pour la première fois, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Euh, et à la fin de cette introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes à votre guise afin de décider quel sera votre choix ou quels seront vos choix. Donc,
Vous avez le premier quartier en premier choix. Le cheval en second choix. Le soleil en troisième choix. Le lion en quatrième choix. Et enfin, la superlune en cinquième choix. Vous pouvez mettre éventuellement sur pause ou attendre la fin de cette introduction pour pouvoir contempler les cartes. Je vais peut-être mettre, en général je mets 20 secondes, mais je vais peut-être mettre 30 secondes pour que vous puissiez vraiment vous imprégner des cartes et choisir en conséquence. Et ne vous inquiétez pas, à chaque début de tirage, je vous donnerai des infos supplémentaires pour voir si cela vous conforte dans votre choix. D'accord ? Ah oui, pour ceux et celles qui viennent pour la première fois, je vais faire donc une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Mes retraites se déroulent sur Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Et là, le, comment dire, la retraite est au complet, mais je vais en refaire d'autres à venir. Ne vous inquiétez pas, si cela vous intéresse, vous aurez tout sur mon site, que ce soit les consultations que j'offre, puisque je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Hum, et vous aurez donc le programme sur ma retraite. Et j'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme sur les enseignements concernant la spiritualité, les énergies, le domaine de l'intangible. Voilà mes chers balsams, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi le premier quartier que voici. Alors, je vais faire un petit topo sur qui vous êtes, quelles sont vos énergies pour vous conforter dans votre choix. Votre chemin, c'est vraiment d'aller à la réalisation de vous-même, puisque vous avez un soleil lié à la lune. Et en fait, on me dit que pour vous, c'est aligner vos émotions, votre intuition avec le fait de vous affirmer et donc de vous émanciper de cette histoire familiale qui vous caractérise. Et en fait, les guides attendent de vous que vous puissiez vous réaliser en vous émancipant de votre famille. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi et cela m'a apporté tellement de bonheur de comprendre que j'avais besoin de m'émanciper de ma famille, de m'affirmer et de ne pas être sous le joug de, comment dire, des injonctions familiales, des croyances familiales qui ne sont pas les miennes, qui n'ont jamais été les miennes. Oui, parce que je viens en fait d'une famille plutôt dogmatique où c'était comme ça et pas autrement, et ce que je pense doit être la vérité ultime, et je n'étais pas du tout d'accord avec cela. Donc évidemment que en m'émancipant, eh bien, je ne me suis pas fait que des amis, puisque je dois dire que à l'heure d'aujourd'hui, ma famille n'est pas avec moi hein, sur ce chemin du tout. Ils ne veulent rien savoir. Il y a un rejet par rapport à ça, mais cela ne m'empêche absolument pas de me choisir, de m'aimer pour qui je suis, de m'accepter telle que je suis et de comprendre aujourd'hui que c'est leur choix et que tout est juste au final. Alors, qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? Je vais vraiment me laisser guider par les cartes
Alors, je prends une carte de l'oracle de la Triade. Je vais prendre aussi le petit Lenormand. Je vais prendre, il y a 4 cartes qui sont tombées. Je vais prendre The Earth Alchemy Oracle. Donc, vraiment, je me laisse guider par les cartes. Et on me dit que pour vous, il n'y aura pas de tarot, mais ce sera plutôt des oracles. Donc là, j'ai le soleil, je sais plus comment on appelle ça. Ah, là, j'ai un trou là de mémoire par rapport au nom de cet oracle avec ce beau soleil. Ok. Y a-t-il autre chose? Oui, une énergie. Avec première quête, hein, c'est les arcanes majeures. Une carte d'énergie pour vous, c'est laquelle? Voilà. On la découvrira plus tard. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Donc, ça va être quelque chose de très spécifique, mes chers Belzins. Donc, si cela ne vous parle pas, peut-être que ce ne sera pas ce choix-là qui vous correspond. Cela peut arriver. Ayez en tête d'avoir du discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. C'est très important parce que ce n'est pas un tirage individuel, d'accord? Il y a un secret de famille, c'est au niveau de la fratrie. Il y a quelque chose de caché. Cela peut être une sœur, un frère qui a été caché ou oui, qui a été caché ou on vous a fait croire que ce n'était pas votre frère, votre sœur et ça l'était au final, du moins biologiquement parlant. Pour plein de raisons, il y a eu des cachotteries dans votre famille et que cela constitue votre histoire. Donc, si vous avez toujours eu la sensation qu'on vous a caché quelque chose dans votre fratrie, et c'est pour cela que vous avez frère, d'accord alors c'est un message très 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 spécifique. Pour certaines personnes qui ont été adoptées, vous auriez éventuellement un frère ou une sœur jumelle, et c'est peut-être pour cela que vous avez toujours senti que il y avait une part de vous qui vous manquait, comme si vous n'étiez pas complet, d'accord? Si c'est quelque chose qui résonne, évidemment, prenez-le pour vous. Et vous avez toujours été guidé avec la flamme violette pour et c'est pour ça que c'est le bon moment, c'est le bon timing pour vous révéler ceci, parce que vous avez de fortes intuitions et parfois vous vivez des choses et vous vous demandez pourquoi. Et c'est peut-être en lien, en miroir avec ce frère caché ou cette sœur cachée que vous pourriez avoir. Donc c'est vraiment quelque chose en lien avec la famille biologique, d'accord, qui est connue ou inconnue à ce jour. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir. Et vous avez Saint-Germain avec vous parce que c'est lié à la flamme violette et vous allez vous épanouir, vous allez enfin pouvoir bénéficier de ce fruit de la passion, des vibrations hautes. Vous allez entreprendre, vous allez prendre des risques, vous allez initier le mouvement parce que vous aviez besoin de savoir cela. C'est une opportunité pour vous de reconsidérer cette lignée généalogique. Peut-être que vous avez fait éventuellement, vous savez, il y a un truc là, un truc d'ADN pour voir d'où vient votre famille. Cela me rappelle quelqu'un qui avait fait ça et qui a été adopté et qui du coup a pu retrouver sa maman grâce à ce procédé. Donc peut-être que vous-même, vous avez entrepris des recherches, voilà, et que vous avez appris des choses, mais qu'il y avait quelque chose à compléter. Et ça va vous permettre d'avoir de l'assurance avec Fox. Ça va vous permettre d'avoir de l'assurance, de reprendre confiance en vous et de réimbriquer en fait les morceaux de puzzle manquants que vous aviez. Et ça va vous permettre de revoyager. Ça peut être un voyage interne pour vous guérir, comme si en fait le chemin n'était pas clair pour vous tant que vous ne saviez pas ça, et qu'à partir du moment où vous avez cette information, vous allez pouvoir travailler sur vous et
avoir plus confiance en vos intuitions parce que votre intuition ne vous a jamais trompé. Peut-être que vous en avez parlé à un certain membre de votre famille, à vos amis qui ne vous ont pas cru ou qui vous ont pris pour une folle ou un fou et vous ne l'avez jamais été. Ça fait partie de votre guidance intérieure et c'est vraiment le timing divin puisque vous avez quand même ça, d'accord? C'est une opportunité aujourd'hui que d'avoir cette information pour vous. Parce que ça ne vous a finalement jamais permis de vous reposer, d'être tranquille. Vous n'avez jamais été tranquille. C'est comme si quelque chose vous travaillait consciemment, subconsciemment, inconsciemment. Mais quelque chose vous travaillait, vous n'étiez jamais tranquille. Vous n'étiez jamais apaisé parce qu'il vous manquait une partie de votre histoire. Et que ça va vous permettre vraiment de vous reconsidérer autrement. Et ainsi, vous allez, comme je vous disais, entreprendre avec un côté plus pratique. Vous allez prendre des initiatives, prendre des risques. Vous allez faire des choses nouvelles. Vous allez tenter de nouvelles choses parce que vous aurez moins peur, puisque vous aurez plus confiance en vous, que vous aurez plus d'estime pour vous-même, que vous n'allez plus vous laisser influencer par les autres qui vous ont pris jusqu'alors pour un fou ou une folle. Et je viens de retourner la carte de l'arcane majeur et c'est la maison Dieu. Donc oui, ça peut être quelque chose de soudain. Oui, ça peut tout ébranler. Bien sûr. Mais vous êtes prêt à entendre ce message. C'est ça que vous avez toujours voulu savoir. Vous vouliez une confirmation. Vous l'avez. C'est en lien avec votre famille biologique. Quelque chose qui vous a été caché. Et Dieu sait qu'il y a eu des secrets familiaux au niveau de la lignée transgénérationnelle. Si vous souhaitez nettoyer cela, n'hésitez pas à prendre contact avec moi après avoir vu et consulté mon site pour savoir qu'est-ce que j'offre comme consultation, ce qui vous parle, quel est le tarif, comment ça se déroule, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler, etc., etc. D'accord? Ok. Alors, on va prendre pour terminer l'amour de soi. Qu'est-ce qu'il vous est demandé? Déjà, on vous demande d'apprendre à recevoir. Apprenez à recevoir cette information pour ce qu'elle est, de voir comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Et c'est OK si vous avez un côté émotionnel qui survient, parce que c'est un moyen de nettoyage pour vous. Et vous avez fait tellement de prières et maintenant vous recevez cette bénédiction. Et c'est comme cela que vous allez affirmer votre personnalité et retrouver votre grandeur d'âme. Parce que votre chemin, c'est d'aller vers l'affirmation de soi. Mais tant que les informations étaient cachées, vous ne saviez pas forcément qui vous étiez. Et on vous demande d'écrire vos pensées, d'écrire dans un journal ou d'écrire une lettre pour réaligner un petit peu vos pensées, vos émotions, parce que vous pouvez être traversé par plein d'émotions différentes, mes chères belles âmes. Voilà votre réponse. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça fait partie d'une consultation pour avoir d'autres informations. D'accord, mes chères belles âmes? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix. Vous avez fait le choix du cheval avec le maître intérieur, élément terre. Ok, alors, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Vous avez toujours besoin d'être dans l'action, dans le tangible, dans le côté pratique. Vous avez besoin d'anticiper les choses, d'avancer, d'avoir le sentiment d'avancer. C'est difficile pour vous de vous reposer, d'être tranquille, de partir en vacances. Vous prenez pas forcément le temps de prendre des vacances et vous avez toujours la bougeotte. Il faut toujours de l'action, même en vacances. Et si jamais vous partez, vous avez besoin d'anticiper et d'avoir un plan, de faire des randonnées. Et ce jour-ci, on va faire ci, on va faire ça. Tout est très carré en fait dans votre tête.
Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous y invite grandement parce que cela peut être une demande que vous avez faite il y a longtemps, quand vous étiez enfant. Cela peut être quelque chose de subconscient que vous avez peut-être déjà oublié. Ça peut vraiment être de tout ordre. Donc pour vous, on me demande de prendre le tarot mystique. Et je voulais vous dire également que si jamais vous avez été attiré par un autre choix, n'hésitez pas à y aller parce que parfois, en fait, il y a plusieurs choses que vous avez demandées ou que vous pouvez avoir des informations complémentaires. Et comme il y a 5 choix, et soyez également dans le discernement parce que c'est un tirage général. C'est super important de prendre conscience de cela. J'ai beaucoup de cartes du tarot mystique 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et il y a une carte du Light Seer the Tarot. Ah, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter. On va prendre le petit Lenormand également pour compléter. On me demande également de prendre the seed and the sickle. The seed and the sickle. Voilà. D'accord. On va prendre également du tea leaf. Il y a une carte, 2 cartes qui viennent de sauter. Ok. Je pense que ça va aller. Alors, laissez-moi regarder. Donc, comme je vous disais, hein, la première carte qui surgit, c'est l'empereur. L'empereur, c'est l'action. C'est vraiment, je manifeste les choses et je suis toujours dans l'action, j'entreprends. C'est la carte de l'entrepreneur. Donc, voilà, hein, ça vous conforte dans cette idée. Et vous avez donc le 5 de coupe, c'est comme si vous étiez toujours en manque, en frustration de quelque chose. Donc, vous êtes toujours dans l'action, comme si c'était jamais assez. Donc, voilà. Mm -hmm. Et en fait, pour vous, qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? C'est si, en fait, vous avez toujours voulu savoir si vos ambitions étaient à la hauteur des rêves que vous aviez dans la tête pour pouvoir les réaliser. Alors, on me dit, vous avez le monde, ce qui est une carte magnifique. C'est-à-dire que vos ambitions sont de servir ou d'être utile ou de servir le monde. Et vous avez la carte du monde. Donc, on vous conforte dans l'idée que vos ambitions sont proportionnelles à la réalisation de ce rêve, c'est-à-dire de servir le monde, d'aider le monde d'une manière ou d'une autre. Et que vous serez aidé, vous allez créer un partenariat, vous aurez des amis fidèles, vous aurez une tribu d'âmes qui va vous aider en fait à réaliser ce rêve-là, parce que vous avez beaucoup de charisme. L'empereur, il a énormément de charisme. Mais que, en fait, ce qui parfois vous fait douter, c'est voilà le 7 d'épée. Donc c'est parfois vous êtes trop dans le mental, c'est comme si en fait tout ce que vous imaginez restait là et que ça ne se manifestait pas à l'extérieur parce que il y a trop de mental. Donc vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de prendre du recul avec cette carte que vous voyez là. Vous avez besoin de prendre du recul pour respirer, pour ne jamais oublier que la terre est votre élément. Vous avez besoin de vous ancrer et c'est pour ça que vous avez cette encre.
D'accord? C'est super important de pouvoir vous ancrer, si, vous souhaitez servir le monde d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, peut-être parce que vous êtes thérapeute ou peut-être parce que, vous vendez un produit qui peut aider le monde ou peut-être que je après, il y a plein de possibilités pour servir le monde. Ça peut être en tant qu'artiste, mais, vous allez, pouvoir vraiment être reconnu, dans votre domaine. Mmh. Alors avec cette carte, le 10 de bâton ici, moi ce que je ressens avec cette carte, hein, c'est que, la force que vous avez chez vous, c'est que, heu, ça ne vous fait pas peur de tout recommencer. Ça ne vous fait pas peur de que quelque chose s'effondre et que, il il y a un aspect plutonien, c'est-à-dire que c'est mourir pour mieux renaître. Et ça, vous êtes habitué. Peut-être que dans votre vie familiale, dans votre enfance, vous avez souvent déménagé et c'est comme une mort de voyager toujours autant et de se refaire de nouveaux amis, d'être dans une nouvelle école parce que votre papa était ambassadeur ou je ne sais trop quoi ou qu'est-ce. Et donc, tous ces changements, en fait, vous êtes habitué à ça. Vous savez ce que c'est. Donc, vous n'avez pas peur. Vous avez tellement connu de revirements que cela ne vous fait pas peur. Et c'est aussi ça votre force pour pouvoir servir le monde. Passer les portails avec tout ce que ça comporte de, de nouveaux, avec tout ce que cela comporte de peur, d'aller vers l'inconnu, et cetera, ça ne vous fait pas peur. Même si, par exemple, il y a une bombe ou quoi que ce soit, vous n'avez pas peur, vous y allez parce que vous avez un tempérament guerrier, parce que vous avez dans vos mémoires, beaucoup de de courage en fait. Vous êtes quelqu'un de courageux et à maintes reprises dans vos vies antérieures ou même dans cette vie-ci, vous avez montré tout votre courage. C'est ça votre force et dans ce sens-là, vous pouvez vraiment aider le monde par rapport à ce qui vous fait totalement vibrer. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous allez vraiment pouvoir donner naissance, et vous avez ce nid, vous allez pouvoir donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle famille, à une nouvelle tribu. Vous allez vraiment pouvoir donner naissance. Et c'est cela aussi que vous vouliez savoir. Pour certaines personnes, c'est aussi, est-ce que je vais avoir des enfants? Et on me dit oui. Quand? Ils ne vont pas vous le dire, mais ils vous disent de ne pas perdre espoir si vous avez toujours voulu avoir des enfants, avoir une vie de famille, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants et que vous allez former une famille. Ça peut être cela aussi. Et pour pouvoir accomplir votre mission, vous allez être aidé par le staff. Vous allez pouvoir être aidé et on va vous aider ou vous allez faire en sorte de bien couper les différents chapitres pour ne pas être impacté par de vieilles énergies pesantes. Il est important pour vous de bien couper. Vous avez donc un sécateur ou des ciseaux. Il est nécessaire de couper ce qui n'est plus. Et c'est comme cela que vous allez avancer. C'est comme cela que vous allez renaître à nouveau. Et en fait, les, tous les bâtons dans les roues que vous avez pu avoir parce qu'on vous a répondu non, parce que on n'a pas cru en vous, etc., etc. Eh bien, tout cela vous a forgé et ça crée vraiment votre force. Et c'est pour cela que vous méritez de réaliser toutes les ambitions que vous avez. Voilà ce que vous avez voulu savoir, mes chères belles âmes. Voilà la réponse pour vous avec ce cheval que vous avez choisi. Vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de fort, vous méritez votre place amplement et vous allez y arriver. Si vous souhaitez donner naissance à quelque chose ou à des enfants ou avoir une famille, vous allez pouvoir réussir et vous allez d'une manière ou d'une autre servir le monde et vous allez vous sentir utile et totalement à votre place. Alors, on va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande d'écrire vos pensées pour continuer à
manifester les choses dans la matière, il est nécessaire d'avoir les idées très claires et donc d'écrire vos pensées, d'écrire vos rêves les plus fous pour que cela puisse se manifester et aller dans ce sens-là. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de faire ce tirage. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci à vous de vous arrêter sur ce tirage. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet où je donne plusieurs consultations différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui est une plateforme si vous souhaitez vous abonner, recevoir des contenus spirituels afin que vous puissiez apprendre et être enseigné sur tout ce qui concerne les énergies et la spiritualité en général, en lien aussi avec ma vie personnelle. Enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Si cela vous intéresse, vous aurez également tout cela soit en dessous de cette vidéo, soit sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi le soleil. Nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies pour voir si le choix que vous avez fait est bien celui qui vous correspond. Et c'est un tirage général, donc soyez dans le discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous, n'est-ce pas? Et autre chose, si vous avez été tenté par une autre carte, n'hésitez pas à aller voir une autre carte ou d'autres cartes. Alors, toute votre vie a été tournée pour comprendre. C'est très important pour vous de comprendre parce que c'est cela qui vous aide ensuite à manifester votre nouvelle énergie. Vous aimez avoir un éclairage sur les choses, sur les personnes. Vous avez besoin en fait d'avoir la globalité des choses pour être pleinement dans la conscience. Parce que le soleil, c'est aussi la conscience, c'est aussi avoir cet éclairage dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir. Et pour cela, on va prendre or et ombre. Ouh. Alors là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? On va prendre également... Ah, non, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter. Et on va prendre le petit Lenormand également. Le petit Lenormand. Alors, est-ce que je vais avoir des cartes? Oui. On va prendre, je sais plus en fait le nom. Si vous avez le nom, merci de me le dire. J'ai un trou de mémoire là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça peut arriver, c'est pas très grave, hein. Parce que parfois j'ai des personnes qui me demandent oui, c'est quoi le nom de ces cartes, c'est tellement beau, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? On va prendre le tarot de l'Art Nouveau. Le tarot de l'Art Nouveau. Okay. Finalement, vous avez toujours voulu savoir pourquoi vous avez toujours été aussi différent. Pourquoi vous avez toujours eu la sensation que vous n'aviez pas la même conscience que les autres. Vous avez toujours voulu savoir, mais pourquoi je suis tombée dans cette famille? Pourquoi je suis moi? Pourquoi je me sens seule? Pourquoi je ne suis pas comprise?
Pourquoi je me sens si différente des autres? Hmm. Sachez que vous avez toujours été dans la matrice, même si vous vous êtes toujours senti différente. Vous faites partie de la matrice. Vous êtes légitime à être qui vous êtes. Hmm. Et en fait, pour arriver à la conscience chez vous, il y a cette carte que je trouve extrêmement parlante. C'est comme si pour vous, pour être dans la conscience et être en lien avec ce qui est plus grand que vous avez dû passer par plein d'étapes, beaucoup de choses assez noires, assez sombres, assez inconscientes, euh, comme broyer du noir. Peut-être que à une période de votre vie, vous avez énormément broyé du noir parce que c'était en lien avec beaucoup de choses entremêlées entre le côté karmique et le côté transgénérationnel qui vous impactaient et dont vous n'étiez pas consciente, mais cela vous affectait profondément. Et c'est comme si vous avanciez dans le noir, donc il n'y avait aucun éclairage et c'était très dur pour vous. Et peut-être que ça a traversé toute votre enfance, comme si les choses étaient brumeuses et que vous n'aviez pas la moindre lueur d'espoir en rapport à cet esprit divin que vous êtes. Et en fait, mes chères belles âmes, vous avez beaucoup appris. Et pourquoi vous êtes aussi différents? C'est parce que il a fallu vous confronter à la matière, il a fallu vous confronter à l'incompréhension, il a fallu vous confronter au dogmatisme, il a fallu vous confronter à la jalousie, il a fallu vous confronter au harcèlement, il a fallu vous confronter à la manipulation, à l'emprise, à l'abus. Pourquoi tout ça? Pourquoi ai-je autant broyé du noir? C'était pour apprendre et retrouver votre puissance et aller vers la compassion, la compréhension de l'être humain sous toutes ses facettes. Et vous avez la possibilité de devenir un enseignant spirituel, que ce soit dans votre entourage ou professionnellement. Vous vibrez avec moi, mes chères belles âmes. Et vous êtes aussi portés par vos ancêtres qui vous ont choisi pour qui vous êtes et qui vous soutiennent. Et vous êtes un bijou précieux pour eux. C'est pour cela que la vie a été très compliquée pour vous. Et vous avez aussi demandé à l'univers, est-ce qu'un jour ça va changer? Est-ce que un jour je vais trouver la lumière? Est-ce que un jour je vais pouvoir être heureux, être heureuse pour qui je suis? Est-ce que je vais être considérée? Est-ce que je vais être acceptée pour qui je suis? Et on me dit oui, avec friendship. Vous aurez des amitiés nouvelles et peut-être que ça a déjà commencé. Des amis qui vous font confiance, qui vous veulent du bien, qui sont heureux d'être avec vous, qui vous acceptent tel que vous êtes. Et même si ce n'est pas encore le cas, puisque cette carte était à l'envers, vous allez ainsi vous redonner naissance et accepter enfin qui vous êtes. Et cela va mettre de l'ordre dans votre vie. Cela va vous projeter en avant vers quelque chose qui sera beaucoup plus serein et beaucoup plus aligné. L'ordre ici, c'est en lien avec l'alignement. Vous allez
pouvoir vous aligner. Et toute cette illusion que vous n'étiez pas fait ou faite pour ce monde, que la vie était trop dure, que vous n'y arriveriez jamais, était une illusion. Parce qu'il a fallu œuvrer tel l'ermite. Bon, vous avez l'ours ici, mais l'ours est casanier, on le sait. Il a vraiment fallu vous protéger, être en introspection pour justement travailler sur cette illusion, cette fausse croyance que vous ne valiez pas le coup, que vous n'étiez pas légitime pour qui vous êtes. Et il n'y aura que de la joie, de la célébration avec vos pairs. P-A-I-R-S. À l'avenir. Donc c'est vraiment un message merveilleux. Et vous représentez cette orchidée. Je me trompe à chaque fois. Bon, c'est pas très grave. Hein. Entre l'orchidée, puis il y avait, c'est l'orchidée, puis l'autre. Comment on appelait ça, cette fleur magnifique. Et en fait, cette fleur, elle représente la pureté. Vous êtes quelqu'un d'unique. Vous avez votre propre signature. Et on vous l'a fait payer très cher. Mais vous allez reprendre votre pouvoir personnel, à l'image d'un nénuphar. De toute cette boue, vous allez ressentir, vous allez sortir non seulement vivant, vivante, mais resplendissant, resplendissante. Telle cette fleur magnifique, que j'adore. Et cette fleur a un parfum incroyable, que j'aime profondément. Une fois, on m'a offert, j'avais jamais vu un bouquet aussi énorme, mais j'ai reçu un bouquet de ces fleurs-là, et ça a embaumé la pièce pendant des semaines. Et c'était un parfum tellement apaisant, agréable, unique. Et enfin, nous allons terminer avec l'amour de soi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre tirage, mes chères belles âmes. Vous valez le coup, vous êtes légitime. Vous avez beaucoup de choses en vous, parce que vous avez appris tellement au travers de ces souffrances, de ces épreuves, de ces choses qui vous ont marqué au fer rouge, mais c'était nécessaire pour pouvoir ensuite redonner au monde, vous voyez? Vous êtes fait pour mettre les choses au clair, hein, l'éclairage. Vous êtes fait pour mettre de la lumière. C'est cela que vous pouvez apporter au monde. Et vous êtes très soutenu par vos ancêtres. Et vous avez ce don de pouvoir enseigner au niveau spirituel. Ça peut être au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de l'intangible. Et on vous dit que tout est possible. D'accord ? Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un énorme plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site concernant les différentes consultations que j'offre selon vos besoins. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner toute la sphère spirituelle et énergétique en lien également avec des choses très, comment dire, vécues par mes soins. Et j'organise également des retraites. La prochaine aura lieu du 24 au 29 septembre, donc très bientôt. Tout est booké. Et si vous êtes intéressé par d'autres retraites, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi le lion. Peut-être que vous êtes du signe du lion, ou pas. Le lion, c'est aussi le roi de la jungle, c'est ce que l'on dit. Alors, je vais d'abord voir un petit peu vos énergies et voir si ce choix vous correspond. Encore une fois, soyez bien conscients que c'est un tirage général et que
Ne prenez que ce qui résonne et soyez également dans votre discernement, s'il vous plaît. D'accord? Hmm. Hmm. Ok. Alors, on me dit en fait euh, que dans votre personnalité, vous montrez avoir quelque chose qui est différent de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Pour dire les choses autrement, vous pouvez avoir un masque, mais bon, comme on a chacun et chacune des masques. On se présente différemment selon les amis, ou si vous passez en entretien, ou avec votre famille, ou avec votre amoureux, amoureuse. Mais ici, en fait, c'est quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous êtes très triste à l'intérieur de vous, mais vous n'allez pas le montrer au monde. Vous allez montrer un visage de façade, un peu comme les acteurs quand ils passent des auditions. Hein. Ça va, tu vas bien? Ah oui, oui, ça va génial et tout. Et toi? Alors que à l'intérieur de vous, peut-être que vous vous êtes fait larguer ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, et c'est comme un truc de survie parce que peut-être vous ne voulez pas faire transparaître qui vous êtes réellement, de peur d'être rejeté, par exemple, ou parce que vous êtes trop pudique et que vous n'avez pas envie de manifester ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou peut-être que on vous voit d'une certaine manière et vous n'avez pas envie de décevoir les gens. Ça dépend, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez demandé, mais il y a fort longtemps, peut-être quand vous étiez petit ou petite, ou peut-être que c'est une chose que vous avez oubliée, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, pour vous, on me demande de prendre le petit Lenormand pour commencer. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? Il y a plein de cartes. 3, 4, 5, 6. On va prendre également l'oracle de la triade. Ok, on va prendre également or et ombre. Ok, donc là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Je les prends. Ok, paf, 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 paf. Ok, on me demande de prendre le tarot, comment ça s'appelle? The Mystical Tarot, le tarot mystique, que j'adore en fait ces cartes. Ok, et on va prendre une carte, première quête, pour voir un petit peu votre énergie. Ici et maintenant, c'est un tirage intemporel. Hein. Et si vous avez été attiré par d'autres cartes ou une autre carte, n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Ok. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? Il y a un truc par rapport à la coupure. Peut-être que pour certaines personnes, vous ne comprenez pas pourquoi du jour au lendemain, les personnes changent de camp. Ou pourquoi du jour au lendemain, alors que vous étiez amis, vous n'êtes plus appréciés. Pourquoi du jour au lendemain, on coupe les ponts avec vous. Pourquoi du jour au lendemain, les choses s'interrompent. Euh, c'est une vraie souffrance. Hein. Et c'est pour ça que vous avez cette faux que vous avez là. D'accord? Et en fait, la plupart du temps, la manière dont vous avez interprété les choses, c'est que
Vous avez pris cela comme une forme d'adversité, qu'on vous en voulait, et que du coup, vous étiez victime de la situation, que vous subissiez la situation. Et c'est devenu aussi une forme de pattern, de schéma répétitif, comme si à chaque fois c'était oui, bah de toute façon, évidemment que ça va se retourner contre moi. Enfin, il y a un petit peu cette vibe là. De toute façon, je savais que ça allait se passer comme ça, où je sentais bien que je pouvais pas faire confiance en cette personne, comme si vous étiez habitué à ce que on retourne sa veste devant vous, vous voyez. Et c'est pour ça que euh, vous mettez un masque, c'est-à-dire que vous ne montrez pas votre vulnérabilité. C'est très compliqué pour vous parce que c'est un moyen d'exister, un moyen de montrer au monde que vous êtes vaillant, que ça va, etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir? Donc c'est vraiment en lien avec ça, hein. Et donc, il y a un lien de cause à effet avec le masque que vous portez et ce qui se passe, ce champ de bataille à l'intérieur de vous, d'adversité, de conflit, de pas savoir à quel sens se vouer par rapport à ces gens qui vous entourent et qui du jour au lendemain changent. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est vraiment quelque chose que vous avez toujours voulu comprendre. Hmm. C'est très intéressant parce que le lion, si vous voulez, vous voyez, il est un peu tout feu, tout flamme. Il y a un côté too much parfois avec le lion qui peut être trop généreux, trop gentil, trop ceci, trop cela, en faire des caisses. Même d'ailleurs au niveau des couleurs, vous voyez bien, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du bleu, enfin il y a un petit peu toutes les couleurs. Donc il est très voyant en fait, hein. Et en fait, le chemin pour vous, c'est que c'est comme si, bon, je reçois les infos comme ça, donc je le dis, mais c'est comme si vous aviez compris et adopté les choses à l'envers. C'est-à-dire que ici, on vous demande de ne plus vous écarteler. Hum, On vous demande de vous réunifier, d'être en introspection avec la lune. C'est ça qui est à comprendre, c'est ça qui est à savoir. C'est de lier le soleil et la lune, parce que le lion, c'est aussi la planète du lion, hein, en signe astrologique. Donc si vous avez été attiré par la carte du soleil, hein, n'hésitez pas à y aller. Et en fait, on vous demande de vous réunifier avec cette bague, c'est-à-dire de faire coïncider le soleil et la lune, c'est-à-dire de faire coïncider votre polarité féminine et masculine. Il y a quelque chose qui était déséquilibré. Et c'est pour cela que d'un seul coup, paf, ça coupait. Hmm. C'est parce qu'il y avait ce déséquilibre-là qui vous mettait. Donc, du coup, il y a plein de conséquences. Ce que je vous dis, c'est toutes les conséquences. C'est il y a rupture, il y a interruption, parce que vous étiez toujours en train de montrer un masque sans essayer de nourrir votre intériorité. Et donc de considérer votre polarité féminine. Et c'est pour cela que la manifestation dans la matière, ça pouvait être quelque chose de violent, de brutal, d'abrupt, avec cette polarité masculine. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer pour vous. Hmm. Restez bien avec moi, hein, mes chères belles âmes. La suite va différer. Peut-être que pour certains, certaines, ces messages sont un peu douloureux pour vous. Ça peut être le cas, mais les cartes ne mentent pas. Et pour vous, la vie, c'est comme une ascension du Mont Blanc. C'est-à-dire que c'est douloureux.
c'est une épreuve, c'est plein de choses à improviser et de conserver ce masque quoi qu'il arrive. Et en fait, au bout du bout, quand vous arrivez sur le haut de la montagne, c'est que vous allez trouver votre maison intérieure, vous allez trouver votre sécurité intérieure. En fait, c'est parce que vous n'aviez pas cette sécurité intérieure que vous adoptiez ce comportement, cette attitude, cette persona qui n'est pas en lien avec votre authenticité. Mais c'est parce que vous manquiez de sécurité intérieure. Et on vous dit que c'est en lien chez vous avec une grande insécurité intérieure au niveau intra-utérin. Alors, bon, on me demande juste d'expliquer, non pas le pourquoi du comment, mais ce qui se passe, c'est que quand il y a une insécurité intérieure au niveau intra-utérin, quand vous étiez dans le ventre de votre mère pour X ou Y raison, cela a un impact au niveau des schémas répétitifs puisque vous engrammez dans vos cellules cette information qui va rester et qui va se jouer comme un programme et qui va se dénouer dans votre vie comme un schéma répétitif. Et c'est cela qui va créer cette coupure. Vous coupez par instinct de survie. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin, le pourquoi du comment, parce que tout cela, c'est en lien avec une consultation et voilà, c'est un tirage général. Et ce que vous avez toujours voulu savoir, c'est est-ce que cette situation va changer? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui je suis réellement, en fait? Qui je suis réellement au fond de moi? Eh bien, je vais vous le dire, mes chers belles âmes. En fait, vous avez été énormément dans l'ego. Et quand une personne est dans l'ego, il est très difficile d'ascensionner spirituellement, de vous élever vibratoirement, parce que c'est comme s'il y avait plein de filtres qui vous empêchaient d'accéder à qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement, vous avez des mémoires de papesse et d'ermite. Donc pendant de nombreuses vies, vous avez été peut-être prêtre, moine, nonne, vous avez œuvré en silence, vous êtes beaucoup introspecté, vous avez beaucoup de savoirs en fait ancestraux. Mais c'est quelque chose dont peut-être vous n'aviez pas forcément énormément accès parce que ce qui vous bloquait, c'était l'ego. D'accord? Mais qui vous êtes au fond de vous? Vous êtes là pour œuvrer avec de la magie blanche. Vous êtes là pour invoquer des rituels, des mantras et créer des actes magiques. Et ainsi créer un changement. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup d'interruptions, parce que ça fait partie de votre énergie. La mort, c'est pas forcément euh, la mort physique, mais on va dire que vous êtes lié en fait au scorpion, à quelque chose de d'inconscient. Et en fait, vous avez besoin d'aller vers la mort de l'ego euh, pour pouvoir renaître de vos cendres et ainsi accéder à tous ces pouvoirs ancestraux que vous avez. Donc, vous êtes une personne très importante, mes chères belles âmes. Euh, vous avez beaucoup appris dans la matière et c'était en lien avec l'ego. Alors, je le redis encore une fois, mais pour les personnes qui ne savent pas très bien ce que c'est que l'ego, parce qu'on pourrait passer des nuits entières à parler de ça, mais il y a un livre qui a été canalisé par Eckhart Tolle, E-C-K-A-R-T, Tolle, T-O-2-L-E, Nouvelle Terre. Prenez le temps de le lire.
pour comprendre la portée de l'ego et vous en apprendrez davantage sur vous. Mais ce que je vous dis là, que vous êtes quelqu'un d'important, que vous avez beaucoup de sagesse ancestrale, que vous avez tellement à apporter au monde, c'est pas des conneries. On va terminer, j'adore votre tirage. Hein. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Pour certains, certaines, vous pouvez aussi avoir des dons de médiumnité. On en a tous, mais à des degrés différents. Et donc, vous pourriez très bien avoir des dons de médiumnité qui peuvent se manifester lors de votre éveil spirituel. Et ça, tout ça, ça va vous permettre de changer de perspective, de changer d'idée sur vous et de ne plus être dans l'ego, de ne plus être dans le masque, mais vous allez adopter et changer de perspective pour devenir qui vous êtes réellement. Voilà, mes chers belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous accueille à bras ouverts sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet où je donne des consultations différentes. Donc, merci d'abord d'accéder à mon site internet pour avoir toutes les informations. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les énergies, sur la spiritualité, sur la polarité féminine, masculine, les masques et tutti quanti, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer spirituellement à votre rythme et recevoir des enseignements en lien aussi avec ma vie plus personnelle. Sachez que du 24 au 29 j'organise une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur, que tout est booké, mais que je vais en faire à l'avenir. Donc, si vous êtes intéressés, vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Voilà, mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi la super lune. Sachez aujourd'hui que c'est la pleine lune en poisson et que les énergies sont fortes. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir accès à cette super lune. Vous êtes très connecté aux émotions ou aux peurs. À l'inconscient, c'est quelque chose qui peut vous faire très peur ou peut-être que vous êtes très connecté, ça dépend des gens. Ne prenez que si cela résonne pour vous. Soyez dans le discernement, c'est un tirage général. Et si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord On va voir ensemble, du coup, qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir. Ok. Alors, j'ai pris 2 tea leaves. On va continuer avec l'oracle de la triade, qui fait partie de mon dada, je dois dire. J'adore l'oracle de la triade. J'ai mis 2 ans à l'acheter parce que c'était pas le moment. Et parfois, quand c'est pas le moment, bah c'est pas le moment. On va prendre or et ombre. On va prendre également le Mystical Tarot. Alors, attendez. D'accord. On va prendre... Tiens, on va prendre de Light Seer the Tarot aussi. Ok. D'accord. Alors, il y a pas mal de cartes. On va prendre un oracle qui est en lien avec ces cartes-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et alors, pour vous, en fait, on me demande de prendre beaucoup de cartes. On va prendre aussi The Earth Alchemy Oracle et on va terminer avec le petit Lenormand. Pour vous, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de choses à dire via les cartes. Alors, il y a aussi beaucoup de cartes qui sont retournées. Ouais. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir, mes chères belles âmes?
Mmh. En fait, chez vous, c'est vraiment en lien, hem, avec quelque chose qui ne se voit pas, qu'on appelle le karma. Le karma, c'est quoi? C'est en lien, vous avez pu avoir des dettes karmiques, nous en avons tous, hein, et c'est cela aussi qui nous permet d'évoluer, d'apprendre, de comprendre et d'évoluer, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment en lien avec des choses qui vous appartiennent du passé, qui est en lien avec les mémoires de vie antérieures. Et c'est quelque chose peut-être qui vous passionne, l'occultisme, le karma, l'invisible, ce qu'on ne peut pas toucher du doigt mais qu'on peut ressentir, l'intériorité, c'est peut-être quelque chose de très important pour vous. Donc, ça parle bien de karma ici, d'accord. Il y a quelque chose à soulever par rapport à ça. Et avec le lobster que vous voyez, donc le homard, vous savez, il fait des mues. Et en fait, vous progressez, vous apprenez. Et peut-être que ben, vous avez l'impression dans cette vie-ci que c'est compliqué, euh, et que c'est douloureux en fait de faire cette mue, mais ça fait partie en fait du comment je pourrais dire ça, euh, de la donne ici-bas. C'est-à-dire que oui, nous apprenons avec des épreuves, et que c'est douloureux. Et c'est douloureux pour chacun d'entre nous, que vous soyez riche, pas riche, avec un handicap ou pas, avec une particularité ou pas, avec votre unicité ou pas. Nous avons connu tous cette souffrance qui fait partie de la souffrance humaine et que nous retrouvons actuellement dans l'égrégore, dans l'inconscient collectif. Et en fait, il y a quelque chose, c'est comme si chez vous, vous avez euh, toujours voulu savoir comment les choses qui se manifestent à l'extérieur sont en lien avec ce que nous vivons à l'intérieur de soi. Donc c'est quelque chose de l'ordre du métaphysique chez vous. Vous avez voulu comprendre l'univers, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que vous avez peut-être entrepris des études en lien avec l'astronomie, l'astrologie, les sciences. Par exemple, l'astrologie, qui n'est pas considérée comme une science, l'était dans les temps anciens. Donc, vous voyez, ce qui est une vérité aujourd'hui, eh ben, ne l'était peut-être pas avant et vice versa. Cela dépend des époques où nous vivons. Cela dépend des croyances limitantes. Cela dépend de certaines personnes qui vont prendre le pouvoir et qui vont décider que la vérité c'est ça et pas autrement, hein, par exemple. Alors, ce qui est intéressant chez vous, ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que vous avez donc le mot retour, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est la combinaison des deux. C'est une carte à l'envers. Vous avez toujours voulu comprendre le monde, comprendre le pourquoi du comment de l'arc-en-ciel, pourquoi il y avait ces couleurs-là, pourquoi il pouvait y avoir un double arc-en-ciel, à quel moment, euh, de quoi, est-ce que la Terre est plate, est-ce que la Terre est ronde, quelle est la vérité là-dedans. C'est vraiment de l'ordre du métaphysique chez vous, hein. Et c'est comme si chez vous, ça venait en lien avec des émotions. Vous voyez, vous avez une émotion à l'intérieur de vous et ça sort et ça re-rentre et ça touche la manifestation extérieure et vous vous posez des questions par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous et ensuite à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Vous avez toujours eu beaucoup de questionnements comme ça et ça me rappelle ma propre vie où depuis toute petite je me pose des questions sur plein de choses, le pourquoi du comment, pourquoi cette famille, qu'est-ce que ça veut dire si, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que cette attitude veut dire, euh, quel est l'arbre qui cache la forêt, qu'est-ce que je fais là sur cette terre, quelle est ma mission de vie. Vous voyez,
toutes ces choses existentielles et qui sont importantes, mais où on ne trouve pas forcément les réponses. Mais vous l'avez dans l'inconscient. Vous téléchargez des informations et c'est à l'insu de votre conscience. Cette carte est à l'envers. C'est la carte de la lune. Après la super lune, là, ici, la super lune, vous avez la lune ici. Donc c'est vraiment en lien avec votre ADN, de comprendre, d'être en lien émotionnellement avec ce que vous vivez et comment ça vous fait vibrer, par exemple, ce qui se passe dans l'égrégore, dans l'inconscient collectif, selon l'endroit où vous êtes, même quand vous allez dans une maison, vous ressentez des choses et c'est très fort. Et vous vous posez aussi des questions. Pourquoi ça m'impacte autant? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez? Hmm. Et vous avez un double 8, le 8 de denier et le 8 de coupe. Donc peut-être que en lien avec les études que vous avez faites, hein, euh, peut-être que ça vous aide à gagner votre vie d'une certaine manière et que cela vous permet en fait également de prendre du temps pour euh, rêver en fait. Rêver, dormir, contempler, méditer, apprendre, lire, tout cela c'est quelque chose qui vous nourrit. Et en fait, tout ce que vous avez voulu savoir, c'est que peut-être que pour certains ou certaines, on va vous voir comme étant, mais vous êtes bizarre parce que vous avez fait telles études et puis au final, par rapport à vos études, ben vous n'êtes pas comme tout le monde. Par exemple, je m'explique. Les gens qui sont avocats, qui ont fait des études pour devenir avocats, ben ils ont un certain profil et vous ne l'avez pas. Et pareil, si vous êtes scientifique, il y a un profil type et vous ne l'avez pas parce que vous êtes très différents. Et en fait, avec le 2 de coupe, ce que vous avez décidé vous, c'est que ben vous avez une signature très particulière. On ne peut pas vous cerner complètement. Et pour certaines personnes, vous êtes très mystérieux, très mystérieuse, parce que c'est comme si vous aviez une imbrication de plusieurs choses à l'intérieur de vous qui crée en fait quelque chose d'unique, une aura unique, une sensibilité unique, et vous êtes là où on vous attend pas. Vous savez, ça me rappelle un peu Amélie Nothomb. J'ai l'image d'Amélie Nothomb là. Et c'est vrai, on pourrait la prendre pour une alien. Elle est très particulière. Elle a une très très grande sensibilité, une grande intelligence. Et puis en même temps, on a l'impression qu'elle n'est pas vivante, euh, que elle vit dans son monde. Et pour autant, elle a une légitimité et elle force le respect. Vous voyez, c'est vraiment de ce type-là. Et ça a été vraiment long pour vous. Hein. Euh, Ça a été très compliqué pour vous hein, d'être dans ces méandres-là, dans ce truc métaphysique, alors que personne n'en avait rien à cirer. Hein. Personne n'en avait rien à faire de tout cela. Mais vous, vous avez vécu dans ces méandres-là et vous êtes en train de vous unifier. Et donc, vous allez aller vers des eaux plus paisibles. Pourquoi? Parce que vous allez vous unifier, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Ouais, vous êtes différente. Bah ouais, c'est comme ça. Ou vous êtes différent. Ben ouais, vous avez votre propre signature. Ben ouais, vous pensez différemment. Ben ouais. Et ça fait partie de votre destin, mes chères belles âmes. Et du coup, du drame que vous avez vécu dans votre vie, ça a été noueux, tortueux et tout ce que vous voulez, eh bien, vous allez aller vers le flirt, vers la liberté, vers la joie, vers le côté léger et ça va vous exalter parce que vous allez vous accepter tel que vous êtes et vous n'allez plus vous renier ou, comment dire, être comme les autres. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez essayé d'être comme les autres. Vous avez essayé de vous marier comme les autres, d'être propriétaire comme les autres, d'avoir un chien comme les autres. Mais vous n'êtes pas fait pour ça.
Vous êtes là pour guérir les guérisseurs. Vous êtes là pour apporter votre propre touche. C'est ça votre mission. Et vous avez tellement appris. Vous avez toujours voulu tout savoir. Vous avez une soif d'apprendre. Vous êtes tellement curieux, curieuse. Vous avez tellement de connaissances. Et vous avez une telle sensibilité. Et tout cela, c'est votre force. Et ça a été douloureux pour vous, hein. Ça n'a pas été évident. Quand vous entendez par exemple Amélie Nothomb, on voit toute la souffrance qu'elle a vécue. Mais ça lui a donné une force incroyable, n'est-ce pas? On va terminer avec l'amour de soi, mes chères belles âmes. La carte qui s'est retournée, d'accord. On vous demande de vous lancer un défi, n'ayez plus peur de qui vous êtes. Lâche prise, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Écoutez de la musique pour vous recharger. Et fais le point avec toi-même pour être en lien avec ta lune, ton inconscient, tes émotions, tes peurs. Et va, vis et deviens. C'est le message qu'on vous dit, qu'on vous livre. Voilà, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme en lien avec mes expériences, mon vécu. J'organise également des retraites, notamment sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur, que je vais faire du 24 au 29 septembre 2024. Mais sachez que je vais en faire d'autres et que vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Et enfin, si vous souhaitez une consultation, vous aurez toutes les informations également sur mon site. Donc merci de vous y référer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.